Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 7 avril, premier dimanche après Pâques, dit autrefois dimanche de Quasimodo. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec Maître Trémollet de Villers, à l'occasion de la parution d'un numéro hors série de l'Homme Nouveau, auquel il a contribué, consacré à Sainte Jeanne d'Arc. Ensuite, à l'occasion malheureusement de la profanation de nombreux calvaires, en particulier en Dordogne, nous accueillerons Alexandre Caillé, directeur général de l'association SOS Calvaire, qui restaure des calvaires et qui en construit des nouveaux. Et enfin, nous accueillerons Cécile, qui est porte-parole de l'ensemble Séquencier, dont le programme cette année est consacré à des présentations du Messie de Heindel. Bonjour maître. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Merci de nous rejoindre. Vous avez participé il y a tout juste un an à un événement assez exceptionnel, la Nuit de l'Histoire, organisée par l'ICES à La Roche-sur-Yon, où du 30 mars à 20h jusqu'au 1er avril à 8h se sont succédés un ensemble de conférences sur le thème de Jeanne d'Arc. Vous êtes bien sûr intervenu sur ce sujet. Avec 250 étudiants qui étaient là et qui ont tenu toute la nuit. Alors pourquoi s'intéresser à Jeanne d'Arc en 2023 ou 2024 ? Parce que Jeanne est de tous les temps et que, en plus, elle prouve que, par son exemple, par son histoire, que la jeunesse est toujours nécessaire et que Dieu ne compte pas les années. Vous vous souvenez de ce vers qu'on apprenait dans le Cid, « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années ». Lorsque le ciel envoie son premier messager à Jeanne, dans une nuit, on pense du mois de mai, pas dans une nuit, dans une journée du mois de mai, il y a 600 ans, eh bien, Jeanne a 13 ans. Et elle dit d'ailleurs, c'est vers l'âge de 13 ans que j'use une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Donc, avec un infini respect, Dieu vient envoyer son archange à une toute jeune fille pour l'aider à se gouverner. Donc, il fait une confiance absolue dans cette toute jeune fille, qui va changer le cours de l'histoire. C'est pour ça que c'est extrêmement important, parce que on voit une jeune fille qui met quand même 4 ans à se décider, de 13 ans à 17 ans, et puis à 17 ans, elle se décide parce que, comme elle dit, je n'y tenais plus, et elle va changer un cours d'histoire que personne n'imaginait pouvoir changer. Toutes les élites du temps avaient combiné cette disparition du royaume de France, qui était la condition sine qua non de la fin de la guerre de 100 ans, et de la reprise de toutes les activités économiques en Europe. C'était une sorte de traité de l'Union européenne, avant la lettre, anticipé par Charles VI, qui était fou. Sa femme, Isabeau de Bavière, qui était la femme la plus vénale de la chrétienté. Son petit-fils Louis XI disait « Ma grand-mère était la plus grande putain de la chrétienté ». C'est pas un brevet de moralité, quand même. Bon. Et là, il y a l'université de Paris qui avait béni tout ça et organisé tout ça. Et tout ce qui était ainsi prévu par toutes les élites du temps a été bouleversé en quelques mois par une jeune fille qui est arrivée et qui a tout renversé, tout changé. Alors, quel est le message politique de Jeanne d'Arc ? Alors, le message politique de Jeanne d'Arc, c'est que, d'abord, la formule que nous connaissons tous, mais que nous ne méditons pas assez, le désespoir en politique est une sottise absolue. C'est pas elle qui a dit ça. Non, c'est pas elle qui a dit ça. Mais elle l'a prouvé, bien avant qu'on le dise. Bon. Et qu'on l'écrive, et qu'on la mette à la manchette d'un journal, d'un quotidien. Et donc, elle a prouvé que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais perdu. Et donc, elle arrive, et son message, c'est d'abord ce message-là. Ensuite, c'est un message d'humilité, parce qu'elle avait tout pour être l'homme providentiel. Elle était plus intelligente et plus assistée du ciel que tout le monde. Et elle avait plus de charisme que tout le monde. C'était une vedette mondiale. Tout le monde venait, quand elle entrait dans une ville, on venait lui apporter un cheval blanc. Et puis, elle tendait ses mains et on venait baiser ses mains, on présentait les enfants. Enfin, c'était vraiment... elle était au comble de la gloire. C'est pour ça que d'ailleurs, elle se confessait tous les jours, et parfois 2 fois par jour, je pense, pour faire le point sur elle-même. Et donc, son message, c'est un message d'humilité. En fait, elle vient servir Charles VII
qui, sur le plan humain, ne la vaut pas. Oui, puis c'est pas le plus attachant de nos rois. Non. Non, mais c'est quand même celui qu'on appelle le victorieux. Et le bien servi, parce que quand même, il n'y en a pas un qui a été servi comme il l'a été. Alors, vous avez publié un ouvrage sur le procès de Rouen, les minutes du procès de Jeanne d'Arc. Que retenir de ce procès? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'est-ce qui vous a frappé? Il y a trois choses dans le procès de Jeanne d'Arc. Il y a d'abord sa langue. Cocteau disait, le plus grand écrivain de langue française, c'est Jeanne d'Arc. Si on veut vraiment réapprendre une belle langue française, il faut lire Jeanne d'Arc. Ensuite, sa promptitude de réponse sur le plan juridique qui est étonnante. Et enfin, une leçon mystique et théologique qui se lit à chaque page. C'est pour ça que je considère que ces minutes sont le bréviaire du laïc catholique français et que je remercie les éditions Tempus et mon éditeur Alain Ballet d'avoir fait une édition de poche pour qu'on puisse ainsi l'ouvrir à tout moment et le lire comme il faut le lire, c'est-à-dire comme un bréviaire. Alors, d'ici quelques semaines auront lieu les fêtes joanniques à Orléans. En quoi consistent-elles? Alors, normalement, c'est un moment extrêmement intéressant parce que c'est un moment où sont réunies les autorités politiques, militaires et religieuses. Ce qui est rare aujourd'hui. Ce qui est rare aujourd'hui. Et je m'étais permis d'écrire au président de la République, pour le 6e centenaire de la naissance de Jeanne, c'était... pour les fêtes joanniques de ce moment-là, c'était le président Macron. Et on dit que toutes les lettres qui arrivent à l'Élysée reçoivent une réponse. La mienne n'a pas reçu de réponse. Et je sais qu'elle a été reçue puisque je l'ai portée moi-même et que j'ai le tampon. Et je pense que je suis donc le seul à ne pas avoir eu de réponse. Et je disais au président Macron, je vous demande rien du tout, je vous demande simplement la tâche d'un homme de votre cabinet pour dire comment nous pouvons aider, nous, Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, dont je suis le président, à ce que cette unité des trois autorités politiques, religieuses et militaires se fasse un peu partout en France et pas seulement à Orléans. Mais il n'y a pas eu de réponse. Mais elle se fait à Orléans. Et elle se fait tout le temps à Orléans. Alors, qu'est-ce qui se passe à Orléans? En quoi ça consiste? Alors, à Orléans, il y a d'abord un grand défilé avec une Jeanne, qui est la Jeanne... Qui change tous les ans. Qui change tous les ans. Qui est la Jeanne qui a été choisie par le comité qui choisit la Jeanne. Il faut qu'elle soit orléanaise, il faut qu'elle soit jeune fille, il faut qu'elle soit de bonne mœur, il faut qu'elle connaisse Jeanne d'Arc, et il faut... qu'elle ait le désir d'incarner. Et puis qu'elle soit engagée dans des œuvres catholiques aussi. Voilà, et engagée dans des œuvres catholiques et de charité. Parce que Jeanne est un grand modèle de charité. Et donc, alors, l'une des plus célèbres de ces Jeannes, c'est Charlotte Dornelas, que nous voyons assez souvent, et qui n'hésite pas à citer Jeanne d'Arc. Mais il n'y a pas que Charlotte Dornelas, il y en avait un d'autres, dont une qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Être Jeanne d'Arc ». Mais je croyais qu'elle l'avait été, mais en fait, elle n'a pas été. Donc, en fait, ça vous marque. Et donc, elle traverse Orléans avec les autorités civiles, religieuses et militaires, après une grand-messe à la cathédrale. Et toute la ville, on dit que la moitié d'Orléans regarde défiler l'autre moitié. Voilà. Et il y a une semaine de fête, en fait. Une semaine. Une véritable semaine avec des tournois, parce que Jeanne est la dernière et la plus belle incarnation du chevalier, donc de la chrétienté. Alors, l'ensemble de ces conférences a été regroupé dans un numéro hors série de L'Homme Nouveau, numéro 54-55, sous le titre Jeanne d'Arc, une jeune sainte pour notre temps. Que contient-il? Donc, quel a été l'ensemble des conférences? Alors, d'abord, la réponse que pour notre temps, elle est donnée par le fait même de ce qu'avait réussi le professeur Picard qui a organisé cette nuit, une nuit de Jeanne, 250 jeunes qui ont suivi Jeanne d'Arc toute la nuit. Donc, par cette seule présence et cette assiduité, ça prouve que Jeanne parle aux jeunes d'aujourd'hui. C'est pas la peine de faire une grande démonstration, c'est un fait qui s'impose. D'ailleurs, dès que vous parlez de Jeanne, et notamment, j'allais dire, aux jeunes issus souvent de milieux non chrétiens ou même non français. Je me souviens avoir fait un exposé dans une école qui s'occupe une des écoles Espérance banlieue, et la professeure m'avait dit on va interrompre pour une récréation.
Et au moment où on a interrompu, les enfants m'ont dit non, 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 on continue. Donc on a continué. Et à la sortie, il y a une jeune fille qui m'a pris le bras et qui m'a dit monsieur, je veux être Jeanne d'Arc. Et son professeur m'a dit c'est la seule famille radicalisée que nous ayons. Alors si les radicalisés voulaient être Jeanne d'Arc, ça serait bien. Voilà, Alors ça rejoint ce que vous dites, ça me fait penser au livre de Jean-François Chemin, là, Kiffe la France, et dans lequel il dit, voilà, ces jeunes qui ne procèdent pas de notre culture et tout, si on y mettait notre cœur pour leur faire aimer la France, ça marcherait, parce qu'ils sont en attente de quelque chose. Alors lui me disait, Jean-François Chemin, il me disait, moi j'ai quelques numéros comme ça, quand la classe est impossible, j'ai un numéro qui marche toujours, c'est Austerlitz. Parce qu'Austerlitz c'est une grande bataille et une grande victoire. Bon. Eh bien moi j'ai Jeanne. Parce que Jeanne, ça marche toujours. Et je suis comme dans la pièce d'Anneau, l'Alouette, c'est-à-dire que l'Alouette, il y a la mort de Jeanne, et puis tout d'un coup, l'auteur dit « Non, Jeanne, ça ne peut pas se terminer comme ça ». Et ça se termine par le sacre à Reims. Parce que le vrai couronnement de Jeanne, c'est bien sûr le 30 mai quand elle meurt brûlée à Rouen, mais c'est aussi le 17 juillet quand elle couronne. Elle fait sacrer Charles VII à Reims. Et qu'elle dit à genoux devant son roi, maintenant est accompli le plaisir de Dieu qui voulait que vous fussiez sacrés en la cathédrale de Reims. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à ce hors-série de l'Homme Nouveau, hors-série numéro 54-55, pour la modique somme de 16 €. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes donc directeur général de SOS Calvaire. Nous avons déjà eu le plaisir de vous accueillir. Et donc vous avez publié le 13 mars dernier un communiqué à propos d'un cimetière vandalisé en Dordogne dans la nuit du 11 au 12 mars. De quoi s'agissait-il ? Alors en fait, dans la nuit du 10 au 11 mars 2024, nous avons été contactés parce que un cimetière avait été dégradé. Donc 58 dégradations de tombes ont été observées, avec en plus la dégradation d'une chapelle un petit peu plus haut, de la porte de l'église, du monument aux morts et du calvaire du village. Et en fait, ces dégradations, elles faisaient suite à une première vague de dégradation qui avait eu lieu 15 jours plus tôt, dans le même périmètre, à 10 km d'écart, dans des villages en Dordogne, dans le Périgord vert, qui ont entre 450 et 250 âmes qui les composent, donc des tout petits villages. Et donc on a été contactés pour trouver des solutions, pour restaurer ces calvaires. Donc nous, on est arrivé avec un message d'espoir, comme à chaque fois. On a accompagné le maire un peu dans ce drame-là. Et c'est vrai que nous, on était sur place le lundi après-midi, et l'ambiance était un petit peu particulière. Les gens pleuraient devant les tombes, les gens avaient peur, et donc voilà. Donc nous, Alors ces actes ont-ils été revendiqués et où en est l'enquête ? Alors la nature des tags, donc ce sont des tags islamistes, donc avec des inscriptions comme Allah, des croissants de lune, vengeance, l'ours musulman se réveille, et même sur la chapelle qui a été vandalisée, dernier avertissement, convertissez-vous à Allah, etc. En revanche, ça n'a pas été revendiqué. Donc la police nous a appelés pour savoir qui c'était. Bon, a priori, c'est pas notre métier. C'est pas vous ? Non, c'est pas nous. Ceci dit, on a été accusé par quelqu'un sur Twitter de l'avoir fait. Donc s'il nous écoute, non, ce n'est pas nous. On a autre chose à faire que détruire des tags. Sachant qu'un tag, c'est une dégradation, c'est 20 minutes, même pas 5 minutes de dégradation et 3 heures de restauration derrière. Donc non, on n'a pas fait exprès. Voilà, après, nous, notre message vraiment, c'était d'accompagner les mairies, de se placer vraiment comme le partenaire des mairies, ce qu'on fait déjà partout en France, dans la restauration de leur calvaire, et puis surtout donner un peu d'espoir aux gens, donner les bonnes pratiques pour restaurer bien, et puis voilà, redonner un peu d'ardeur à tout ça. Alors ce phénomène est-il exceptionnel ou est-ce que ça se produit ailleurs également ? Ça nous est déjà arrivé d'avoir quelques dégradations. Voilà, en fait, le calvaire devient un peu le réceptacle de tous les désidératas individuels de chacun. Donc on a eu à Angers, il n'y a pas très longtemps, Ni Dieu ni Maître.
On a eu dans l'Oise un calvaire qui a été complètement éclaté à la masse, un calvaire en pierre que nous venions de restaurer, donc je pense que c'était visé. Et là, très récemment, dans le Var, dans le 83, on nous a signalé un calvaire qui a été dégradé, un calvaire en bois qui a été coupé, mais voilà, sans dégradation particulière. C'est assez récent dans le sens où c'est la première fois que ce type de dégradation arrive dans la grande ruralité. Oui, en pleine campagne. En pleine campagne. Clermont-d'Exideuil, là où le cimetière a été dégradé, il y a 250 habitants. Autour, c'est des bois. Le cimetière est sur les hauteurs. Il faut connaître. Voilà. C'est la première fois que c'est vraiment dans la grande ruralité. Et c'est ça qui effrayait un peu les habitants. Parce qu'à la veille des Jeux Olympiques, eux, ils nous ont tous dit ça, que les forces de l'ordre allaient être mobilisées à Paris. Et donc, qui allait s'occuper d'eux. Donc voilà. Donc nous, on a essayé de les rassurer un peu. Ce qui est un peu outre oui, c'est pas tout à fait habituelle. votre vocation. Mais voilà, c'était un peu... Voilà. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que la croix reste un symbole. En fait, ce qui a été touché, c'était le cimetière, donc le repos des anciens, l'église du village et le calvaire, donc le paysage, un peu les racines chrétiennes de la France, et le monument aux morts, la mémoire de nos pères qui ont donné leur vie pour la France. Et donc tout ça, c'est un symbole. Alors d'un autre côté, pour rassurer ces gens, les gendarmeries départementales, les blancs, comme on dit, qui quadrillent le territoire, ils ne vont pas être envoyés à Paris. Ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus aucun gendarme mobile en province. Mais à la campagne, il n'y a pas de gendarme mobile. Tout à fait, oui. Alors, quelles sont vos actions en cours ? On a évidemment beaucoup d'actions en cours. Actuellement, on restaure près de 2 calvaires par jour. Alors on est à... l'année dernière, on a restauré sur l'année 2023 450 calvaires, donc plus d'un par jour. Et là, on est à 1,8, donc presque 2 calvaires par jour, grâce à nos 85 antennes de bénévoles qui sont partout en France. Donc nos actions en cours, c'est de développer encore notre réseau de bénévoles pour avoir l'intégralité des départements qui sont couverts par les bénévoles de l'association. On a lancé une grande campagne de récupération d'objets liturgiques, d'instruments liturgiques et d'objets de dévotion auprès des diocèses. On s'est rendu compte que beaucoup de diocèses se débarrassaient de ces objets-là, qui sont des trésors pour certains. Et donc, il y a quelques diocèses qui nous ont contactés pour récupérer les objets dont personne ne veut. Et nous, en fait, on leur trouve une destination chez des privés, dans des communautés, etc. Tous ceux qui nous demandent et qui nous assurent qu'ils vont réutiliser les objets qu'on récupère, donc des crucifix, des niches votives, enfin voilà, des statues, on a beaucoup d'objets comme ça. S'ils nous assurent qu'ils vont les réutiliser, alors on les met à disposition. Alors, j'ai été informé d'un projet particulier à Saint-Vincent, près du Puy-en-Velay, donc en Haute-Loire, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, là, vous allez fournir la croix. C'est un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, quel est le projet ? Quel est l'accueil de la population locale ? Eh bien, en fait, un jour, comme ça nous arrive tous les jours, à peu près 15 fois par jour, on a des demandes pour installer des croix. Alors, soit c'est des mairies pour les restaurer, soit c'est des privés pour les installer chez eux. Et là, on a Monsieur Bourdillot, Mathieu Bourdillot, qui nous a appelés avec toute l'ardeur dont il était capable, et c'est beaucoup. Et il nous a exprimé le souhait de mettre une croix dans son terrain, qui fait 7000 m², parce qu'il se trouve entre Lyon et le Puy-en-Velay, sur le GR, là où les pèlerins passent. Et donc, il voulait faire une action visible et durable pour ces pèlerins-là, pour les gens du village et pour le patrimoine de la Haute-Loire, dont ils habitent à Saint-Vincent dans la Haute-Loire. Et alors, ça a pris des proportions assez importantes parce qu'il a l'évêque qui soutient ce projet, qui s'est engagé à venir dire une messe. Et ensuite, il y aura une procession qui va partir de l'église de Saint-Vincent jusque chez lui, et accompagné de 400 scouts d'Europe, de plein de personnes du village, des alentours. Et alors c'est plutôt bien accueilli, parce que il a lancé une cagnotte que je vous invite à soutenir d'ailleurs, pour financer ce calvaire, et qui est déjà bien avancée.
Et c'est pas mal de gens qui sont assez éloignés de la foi. Voilà, c'est selon ce que lui. me disait Mathieu Bourdillot, Voilà, qui était en exactement. contact. Ouais. Il est très surpris. Très surpris. Mais moi, je suis pas très surpris, parce que ça nous arrive C'est ce tout que le temps. vous voyez tout le temps. On le voit tout le temps. Toutes les personnes qui posent des croix chez eux, ce sont souvent soit des convertis, soit des personnes pour qui sont en recherche de quelque chose. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout. Et puis, les gens qui viennent nous aider, ils recherchent un peu cette transcendance-là, mais ils l'appellent pas parce qu'ils ne savent pas. Mais à un moment donné, ils lèvent les yeux vers celui qui est sur la croix, et là, la lumière se fait, ou pas. Mais la plupart du temps, elle se fait. Alors, comment vous rejoindre pour venir vous aider ou pour soutenir vos actions? Alors, la liste de nos antennes est disponible à la fois sur notre site internet et sur nos réseaux. Donc, il faut juste contacter le chef d'antenne de la région ou du département qui vous intéresse. Ensuite, pour nous aider, il y a aussi la prière, qui est très importante pour nous. Et évidemment, envie de dons. Donc voilà, si vous avez quelques excédents ou quelques générosités à faire, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup, Merci monsieur Alexandre. Merci beaucoup. Bonjour Cécile. Bonjour. Donc vous êtes porte-parole de l'ensemble Séquencier. Alors quelles sont l'origine de ce nom et de cet ensemble? Alors déjà la spécificité c'est qu'effectivement nous sommes un ensemble et non pas un chœur uniquement. Ensemble puisque nous avons une partie chœur et une partie orchestre qui font partie de cet ensemble Séquencier. Cet ensemble est né il y a un peu plus de 10 ans maintenant, fondé à l'origine par Mathieu Bonin avec des amis à l'occasion d'une messe de Requiem pour Louis XVI, et puis qui finalement a grossi, s'est développé et qui s'est aujourd'hui professionnalisé. Donc les membres du chœur sont professionnels, les instrumentistes de l'orchestre sont également professionnels, et ce chœur a pour ambition, pour volonté de pouvoir démocratiser la musique sacrée essentiellement, la rendre plus accessible à tout un chacun, et ça s'inscrit dans le nom de l'ensemble, cet ensemble séquencier. Alors le terme de séquencier peut être surprenant. En fait, tout simplement, c'est une référence aux séquences latines. La séquence latine, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce dans laquelle une note et une syllabe. Et donc c'est vraiment la musique au service du texte liturgique et du texte sacré. Et c'est vraiment de ça qu'a voulu s'inspirer en fait l'ensemble séquencier, en faisant ressortir les textes sacrés mis en musique et donc les faire vivre et leur donner tout leur sens, tout leur portée. Donc il y a une partie chœur, une partie instrument. Alors c'est combien de choristes, combien d'instrumentistes? Alors à peu près 30 choristes et 25 instrumentistes. Donc des professionnels, notamment au niveau de l'orchestre, on a beaucoup de musiciens qui sont avec nous depuis longtemps, depuis de nombreuses années maintenant, voire depuis les débuts, et qui donc ont accompagné aussi cette professionnalisation de l'ensemble, puisque d'étudiants, ils sont devenus professionnels dans leur métier, tout en restant fidèles à l'ensemble. Et ils sont diplômés des grands conservatoires régionaux, nationaux, pour beaucoup, le Conservatoire national supérieur de Paris notamment. Donc voilà, un gage de qualité et aussi vraiment une montée qui s'est faite ensemble vers cette professionnalisation de l'ensemble séquencier. Alors quel est votre répertoire? Alors, on est sur un répertoire qui est essentiellement sacré. Encore une fois, voilà, cette référence à la notion d'ensemble séquencier, comme je l'ai exposé tout à l'heure. Et donc, on a abordé plusieurs œuvres qui sont pour certaines des œuvres majeures. Je pense au Requiem de Mozart, par exemple, qui est extrêmement connu, le Dixit Dominus de Handel. Des œuvres également un petit peu différentes, beaucoup d'oratorio, donc cette forme un petit peu opératique de la musique sacrée qui retrace une histoire, qui raconte aussi quelque chose. Ça a été le cas notamment avec Elias de Mendelssohn, donc qui retraçait la vie du prophète Élie. On a donné également il y a quelques semaines la Passion selon saint Jean de Bach, donc qui retrace toute la passion du Christ dans une œuvre d'une profondeur et d'une richesse incroyable. Et donc c'est essentiellement dans ce domaine que l'ensemble séquencier s'étend et vit en quelque sorte la musique. Alors aujourd'hui, à votre répertoire, vous êtes sur des présentations du Messie de Handel. Alors pouvez-vous nous dire quand a été composée cette œuvre, quelles sont ses caractéristiques, et puis qu'est-ce qui vous a attiré dans ce choix? Alors, le Messie d'Handel, c'est
l'oratorio le plus connu, très probablement, et le plus donné dans le monde. Donc c'est un peu ce qui fait référence dans le domaine de l'oratorio, et comme je vous disais, c'est aussi une sensibilité qu'on a un petit peu sur cette partie-là. Alors c'est une œuvre qui a été composée en 1741, une œuvre qui dans son ensemble dure à peu près 2h30. Elle a été composée en 24 jours par Handel. Dans une période en plus un peu compliquée pour lui, où ses opéras italiens étaient un peu en berne, et donc une période compliquée, et pourtant ça a été un jaillissement, cette musique, puisque composer cette œuvre en 24 jours, c'est Alors elle a été une présentée où performance. pour la première fois? Elle a été présentée en Allemagne pour la première fois, et elle a été pourtant composée en anglais, puisque Handel a composé en anglais, et bien qu'allemand au départ, c'est essentiellement ses œuvres anglaises et ses opéras italiens qui sont les plus connus. Mais donc, une œuvre aujourd'hui qui fait référence dans l'oratorio, c'est du baroque dans je dirais, toute sa splendeur, et qui a la particularité, en quelque sorte, de s'adapter à plusieurs temps liturgiques, en fait, puisque le Messie retrace en 3 parties. D'une part, toute la partie autour de la nativité du Christ, puis la deuxième partie autour de sa passion, et la troisième autour de sa résurrection. Et donc, en fait, en termes de temps liturgique, c'est extrêmement large et extrêmement riche. Et notamment, on a déjà donné ce concert avec l'Orchestre symphonique Béziers-Méditerranée et les chœurs du Conservatoire de Béziers à Noël. Et là, on le donne donc dans la continuité de Pâques et du temps pascal. On le donnera donc à Paris et à Chartres. Cet oratorio, il est très riche, il est très foisonnant, il est aussi, pour nous, et c'est aussi un des moteurs de ce choix, il a des résonances avec les Elias, notamment de Mendelssohn, où on retrouve des inspirations. Et donc on est vraiment dans cette logique aussi de cette continuité des différentes œuvres à des périodes complètement différentes, puisque Handel et Mendelssohn, il y a quand même quelques siècles qui les séparent. Et néanmoins, on a cette continuité, cette tradition qui s'est mise en place, avec pourtant un schéma totalement différent, par exemple, de la Passion selon Saint Jean de Bach, qui, elle, est contemporaine, pour le coup, de ces éléments-là. Donc, le choix de cet oratorio, il porte sur la richesse, sur cette œuvre incontournable, véritablement, et sur également, dans sa construction, un équilibre entre, d'une part, les parties solistes et les parties de chœur. On est un ensemble, il y a des chœurs, il y a des solistes, bien évidemment, il y a l'orchestre, et donc on équilibre aussi cette répartition dans la manière dont on donne cette œuvre, qu'on ne donnera pas in extenso. C'est 2h30, ça demande d'être un petit peu aguerri déjà pour écouter cela. Et donc, on a réduit un petit peu la version pour la rendre aussi un petit peu plus abordable. Encore une fois, dans la logique qui est la nôtre de la rendre, cette musique classique sacrée, plus accessible. Et on a donc gardé les chœurs principaux, bien évidemment, les plus connus, le fameux Alléluia, qui n'est pourtant pas le dernier mouvement de l'œuvre, mais qui, tout le monde connaît l'Alléluia d'Handel. On a donc gardé ces éléments-là. Et également, en support de cette approche, encore une fois, de rendre accessible la musique, nous allons projeter, comme on l'a déjà fait sur plusieurs œuvres, notamment les oratorios, où ça a vraiment un sens de pouvoir comprendre ce qui se dit, une projection sur grand écran, avec des tableaux qui illustrent les différents textes qui sont chantés, avec la traduction également qui sera projetée, et qui permet, on a vraiment eu ces retours, notamment suite au concert de Elias de Mendelssohn, qui permet vraiment aux spectateurs de rentrer beaucoup plus dans la musique, de comprendre les choses, d'avoir ce lien entre le visuel, la projection, le son, et de rentrer beaucoup plus dans cette musique, et de redécouvrir aussi certains passages de la Bible, puisque le texte de cet oratorio, ce sont uniquement des extraits bibliques. Alors, quels sont les concerts qui sont programmés et comment s'inscrire si on est intéressé? Eh bien, les concerts qui sont programmés, donc c'est un concert le 27 avril à 20h30 à Sainte-Marie-des-Batignolles.
donc qui va débuter en quelque sorte nos sessions de concert. Et nous donnerons également à côté de Chartres ce concert le 25 mai à 20h30 également dans un lieu un peu symbolique qu'on a redécouvert l'an dernier à l'occasion du Stabat Mater de Rossini, qui est le séminaire des Barbelés. Donc ce lieu où étaient regroupés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale les séminaristes prisonniers, les séminaristes allemands prisonniers, pour qu'ils puissent continuer leurs études. Et donc nous donnerons ce concert également à cet endroit le 25 mai et par la suite le lendemain dans l'église Saint-Thibaut au Pec. Et donc, bien évidemment, tout le monde peut s'inscrire sur le site de l'ensemble, donc ensemblesequenciller.com, pour réserver les billets. Merci beaucoup de toutes ces explications. Donc nous espérons que beaucoup parmi nos téléspectateurs pourront se rendre à ces concerts. Cette émission s'achève. On me demande également de vous signaler la parution à l'occasion de Pâques d'un ouvrage de Monseigneur Schneider, Credo, Compendium de la foi catholique, qui en fait est un catéchisme en 2500 questions et réponses, je dirais actualisant un peu toutes les données de la foi. Nous aurons l'occasion dans quelques semaines d'accueillir Monseigneur Schneider sur ce tableau. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Merci à vous.